Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette toute première édition du 20h de la semaine sur Equinox Télévision. À la une, concours d'entrée à l'Institut des Relations Internationales, 22 étudiants et non plus 15 seront au départ de la rentrée fixée demain en cycle Master 2 professionnel de la filière diplomatie. Eh bien, le président de la République vient donc de réhabiliter les candidats recalés de la deuxième liste pour le ministre de l'Enseignement supérieur lors de sa sortie au poste national ce jour. Il s'agit d'une réconciliation des deux thèses, notamment la thèse de la méritocratie académique et la thèse de la méritocratie régionale. Et puis depuis le début de cette affaire autour du concours de réussite à l'IRIC, eh bien donc la question de l'équilibre régional divise l'opinion. La politique de quotas pratiquée au Cameroun lors des concours de recrutement à la fonction administrative au Cameroun assure-t-elle la représentativité des composantes ethniques? C'est la question qui sera dans la deuxième partie de ce journal avec notre invité. Et puis à l'étranger, la lutte contre Boko Haram vient de prendre un tournant décisif. Les troupes du Niger sont entrées aux côtés de l'armée tchadienne au nord-est du Nigeria pour repousser la secte islamiste. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. Ouvrons dans ce journal en parlant de cette affaire qui crève l'actualité au Cameroun, en indiquant que la présidente de la République du Cameroun vient donc de mettre un terme à l'imbroglio autour du concours d'entrée au cycle Master 2 professionnel à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, filière diplomatie. Eh bien, dans une sortie chez nos confrères du poste national, le ministre de l'Enseignement supérieur a donc confirmé cela en indiquant qu'il s'agit bel et bien de la réconciliation de deux thèses, notamment celle de la méritocratie académique à celle de la méritocratie régionale. Eh bien, la rentrée fixée demain va donc avoir 22 étudiants et non plus 15. Éric Martial Ndjomo nous en dit plus dans ce reportage. L'intervention de la présidence de la République dans cette affaire est le dernier épisode de ce scénario sombre qui aura jeté le discrédit sur l'enseignement supérieur au Cameroun. Le vendredi 27 février 2015 à 18h45, une première liste était rendue publique s'appuyant sur le principe de la méritocratie académique et donc le mérite absolu. Dans celle-ci, les candidats de 4 régions, soit le nord-ouest, l'Adamawa, l'est et le nord, ne figuraient pas. La deuxième liste sera publiée le samedi 28 février, signée qu'elle a été la veille par le chancelier des ordres académiques, Jacques Famendongo. Celle-ci s'appuie sur le critère de la méritocratie de représentativité régionale. Toutes les régions sont présentes, ceci au détriment de 7 candidats qui figuraient dans la première liste. Une première liste qui comportait 7 candidats de la région du centre sur les 15 admis. Ce lundi 9 mars, une troisième liste, cette fois-ci consensuelle, a été rendue publique avec un nombre d'admis qui passe de 15 à 22. C'est une dérogation spéciale selon Jacques Famendongo de la présidence de la République. Puis que cette affaire était en train d'enfler, j'avais saisi ma hiérarchie pour solliciter justement que le nombre des places passe de 15 à 22. J'ai eu le feu vert hier soir à 23h, par l'entremise de monsieur le secrétaire général, monsieur le ministre secrétaire général de la présidence de la République qui me répercutait les très hautes instructions du président de la République. Tout se termine donc plutôt bien, les deux listes ayant finalement fusionné. Il s'agit d'une happy end. Je veux dire que tout se termine par des chansons. Ceux qui ont mérité l'excellence absolue sont sur la liste. Ceux qui ont mérité l'excellence région par région sont également sur la liste. On n'a pas pris des cancres. Pour les autres concours, Jacques Famendongo est ferme, il n'y aura pas de jurisprudence. Il précise aussi qu'aucune progéniture d'une pente du régime parmi celles sur la liste finale n'a été d'une façon ou d'une autre favorisée.
Et bon, disons à la suite d'Éric Martial Ndjomo que la question sur l'équilibre régional divise l'opinion depuis dans cette affaire des résultats au concours de l'entrée à l'IRIC. Eh bien, pour certains acteurs politiques de l'opposition, ce processus n'est pas du tout respecté lors des concours officiels au Cameroun. Un avis balayé du revers de la main par le RDPC, où l'on pense du côté du parti au pouvoir que ce procédé ne souffre d'aucune contestation au Cameroun. C'est des avis divergents recueillis dans ce reportage de Jean-Johnny Peck et Flavien Valondongo. L'équilibre régional, vanté à grand renfort de publicité depuis le scandale des listes de résultats du concours de l'IRIC, n'était plus à la mode au Cameroun. Pour des acteurs politiques de l'opposition, le processus a été politisé et, plus grave, ethnicisé. Lorsque on applique ça dans un concours, vous regardez très bien, ce n'est pas à la région qu'on a appliqué ça, c'est à la clientèle, c'est-à-dire aux barons, aux fils des gens qui soutiennent le régime dans ces régions qu'on attribue. Mais chez nous, on a ethnicisé et à l'intérieur même de l'ethnicisation, on a clientélisé. Le militant du Social Democratic Front, SDF, ajoute que la notion de l'équilibre régional a foutu le camp, méprisant ainsi ses vraies prérogatives. Par ailleurs, au sein de l'Union démocratique du Cameroun, l'UDC, l'équilibre régional n'est plus qu'un vain mot dans notre pays. Maintenant, au niveau des résultats que l'on observe, si on doit considérer que le Cameroun a 10 régions, il n'y a rien qui corresponde à cet équilibre régional dont vous parlez. Le mal qu'on peut faire à un enfant qui a vu sur une liste qu'il a été admis et qu'après on prenne d'autres considérations. Ces considérations, on peut les expliquer n'importe comment, mais ça ne va pas enlever l'amertume que cet enfant qui voit son nom disparaître de la liste peut avoir. Dans le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, l'équilibre régional garde tout son sens. Il est hors des questions que la notion perde de sa valeur. Je dis que si ce n'était pas appliqué, ça se saurait. Il est dangereux plutôt que les origines en Afrique d'une seule région soient dominantes dans une activité donnée. Si le pouvoir actuel, même celui qui va venir demain, ne respecte pas cet équilibre pour faire en sorte qu'on prenne dans des concours les premiers des régions. Initié pour satisfaire des régions déséquilibrées intellectuellement et même économiquement, l'équilibre régional qui refait l'actualité au Cameroun semble avoir du plomb dans l'aile. Eh bien, le débat autour de l'équilibre régional ne se limite pas seulement autour des hommes politiques, eh bien, même les universitaires ont leur mot à dire. C'est le cas du politologue Stéphane Akwa, qui pour lui, cette pratique constitue un réel frein au développement du Cameroun. Nos reporters Emmanuel Diop et Yannick Mbazoua sont allés à sa rencontre. Suivez plutôt. En corrigeant les résultats des candidats admis au concours d'entrée à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, filière diplomatie, le gouvernement a privilégié la méritocratie régionale ou géographique, a déclaré le ministre de l'Enseignement supérieur Jacques Famendongo. Dans ce communiqué, le MINSUP souligne qu'il est intervenu pour faire respecter les lois et règlements de la République applicables dans les concours administratifs axés sur la représentativité territoriale. Absente de la première liste, il était donc nécessaire pour le MINSUP de faire représenter les régions de la Damawa, de l'Est, du Nord et du Nord-Ouest. Pour le docteur Stéphane Akwa, cet équilibre régional constitue un affaiblissement de l'appareil dirigeant et diminue ses performances. Puisque vous éliminez les meilleurs, ce qui est un fait, et vous ne les remplacez pas nécessairement par des individus qui auront subi les mêmes contraintes, qui auront franchi les mêmes obstacles pour arriver aux places qu'on leur attribuera à l'avenir. Vous créez un déséquilibre au nom d'un équilibre régional. Surtout que depuis 50 ans, l'État n'a jamais défini de manière positive et objective les critères d'équilibrage dans les régions. Ce qui affaiblit la portée du principe et qui surtout le dilue dans toutes sortes de tripatouillages, voire d'arrangements qui relèvent plus du dysfonctionnement que réellement de la marche positive d'une administration, de la haute fonction publique et d'un pays en général. Le politologue s'étonne enfin que 50 ans plus tard, certaines régions ont encore besoin d'un coup de pouce
pour être mises au même niveau que les meilleures. De politique éducative notamment n'est pas réussi en 50 ans à faire en sorte que toutes les régions du Cameroun soient logées à peu près ou plus ou moins à la même enseigne. Eh bien, nous allons revenir sur cette actualité autour de l'équilibre régional et même de ses résultats controversés au concours de l'ERIC. Dans la deuxième partie de ce journal, un coordonnateur du mouvement La Société Civile est notre invité. La compétitivité de l'économie camerounaise est encore en but à de nombreux écueils. C'est du moins ce qui ressort de la 6e édition du Cameroun Business Forum, dont les travaux ont été présidés ce jour à Douala par le Premier ministre Philémon Yam. Le thème de cette 6e édition est soutenir la croissance à travers la mise en œuvre des réformes. Le compte rendu de Mitterrandam et Guizogo. Un chiffre interpelle lorsqu'on parle de la compétitivité de l'économie camerounaise aujourd'hui. Le Cameroun se classe 116e sur 144 pays dans le monde. Une vraie préoccupation pour le Cameroun Business Forum, dont la 6e édition était présidée par le On parle à présent de la journée internationale de la femme pour dire que la 30e édition est désormais dans les tiroirs au lendemain de cette célébration des femmes. Célébrera dans la lutte contre les inégalités, ceci pour une promotion du respect de leurs droits fondamentaux. Nous y reviendrons en images au cours de nos prochaines éditions. Ce qui nous amène à présent à parler des nouvelles au-delà de nos frontières. Au Mali, le lycée français de Bamako sera exceptionnellement fermé 2 jours afin pour sa sécurité soit renforcée. J'espère que nous aurons les images de ce lycée français après donc l'attentat perpétré samedi par les djihadistes de Mokta Bel Mokta. La première attaque a frappé les Occidentaux dans la capitale malienne. Signalons qu'après Bamako, 2 enfants et un casque bleu tchadien ont été tués dimanche par des tirs de roquettes à Kidal dans le nord-est du Mali. Attentat non revendiqué. La suite, s'agit-il d'un tournant dans la lutte contre Boko Haram? Eh bien, pour la première fois, les troupes du Niger sont allées aux côtés des soldats tchadiens dans le nord-est du Nigeria pour combattre la secte islamiste. Plus de précisions avec nos confrères de France 24. Coalition africaine à l'offensive contre Boko Haram. Pour la première fois ce dimanche, le Niger a lancé une opération d'envergure aux côtés du Tchad, une incursion aérienne et terrestre. Plus de 200 véhicules, plusieurs milliers d'hommes ont lancé l'attaque depuis les environs de Difa, ville frontière entre le Niger et le Nigeria. Au lendemain de l'allégeance de Boko Haram à l'État islamique, cette offensive ouvre un nouveau front plus au nord dans l'État de Borno, fief de la secte islamiste. Car depuis 2 mois, en première ligne, le Tchad, fort de près de 2000 hommes sur le terrain, avait surtout mené des offensives avec le Cameroun depuis ce territoire. Des opérations conjointes, comme ici il y a un mois, à Fotokol, ville frontière. Mais l'armée tchadienne, mieux équipée, avance souvent seule. Après Gambaru début février, la semaine dernière, elle reprend la ville de Dikwa, au Nigeria. Alors que les attaques suicides de Boko Haram se multiplient sur le terrain, notamment dans les pays frontaliers du Nigeria, ce sont désormais 4 armées qui sont en guerre contre Boko Haram. Au Nigeria s'ajoutent donc le Cameroun, le Tchad et le Niger. Pour déloger les djihadistes d'un territoire grand comme la Belgique, l'Union africaine a entériné vendredi la création d'une force régionale. Elle devrait compter jusqu'à 10 000 hommes et être basée à N'Djamena.
En sport, football, le canon sportif de Yaoundé freine l'élan de Lyon blessé de Fortuny. Eh bien, les Mekok Mongonda ont imposé un match nul d'un but partout au poulain du coach Bep Constantin. C'était hier au stade Amadou Ahidjo. Un match comptant pour la 5e journée de Ligue 1. Le reportage de Joël Sengue et Marcelin Ganson. Habitué à blesser ses adversaires, le Lion de Fortuny s'est vu opposer une résistance farouche dimanche soir dans la cuvette de Fandena. Les visiteurs sont accueillis froidement à la 20e minute par un but de Akono Mifele. C'est le seul point positif de cette rencontre, au cours de laquelle Canon a étalé ses faiblesses offensives, ses attaquants ayant brillé par une incroyable inefficacité. On comptait sur l'entrée de Bikoko, malheureusement il faut un retour de CIT pour qu'il joue. Bon, on a vu qu'un con, il y a encore beaucoup de déchets. Ben, on cherche encore cet oiseau-là qui va nous faire la finition. Voilà. Le Lion, bien que blessé très tôt dans le match, aurait pu revenir assez rapidement au score. Mais le penalty, obtenu peu avant la mi-temps, est vendangé par Yapewo Kapawa à la 38e minute. Nous sommes venus à Yaoundé dans l'esprit de continuité de nos victoires et puis malheureusement, ça n'a pas été cet après-midi. Je pense que si ce penalty était allé au fond, nous serons victorieux cet après-midi. Il faudra donc attendre la deuxième mi-temps pour voir le leader du championnat sortir ses griffes et tuer les espoirs des supporters du Canon qui croyaient à la première victoire de leur club. C'est Bidias Valère, juste entré en jeu, qui réussit à la 55e minute à tromper le jeune Sylvain Abogo, qui aura pourtant sauvé son équipe sur plusieurs occasions de but. J'ai juste respecté le consigne du coach. Il m'a dit dès que tu entres, puis tu appelles le ballon dans la profondeur. J'ai appelé un ballon et puis j'ai fixé le défenseur qui venait. Puis j'ai décalé le ballon sur le côté. On m'a remis dans l'intervalle et puis j'ai placé le pied gauche. Au terme des 93 minutes de jeu, les deux clubs sont donc contraints au partage de points. Lyon blessé, malgré ce coup d'arrêt, s'accroche à sa première place avec 13 points sur 15 possibles. Nous sommes à l'extérieur, donc un point pour cacher sur un point. C'est une bonne chose pour nous. On continue, le travail va continuer. Et puis on espère que le prochain match contre le Botafogo, on va le préparer et puis on espère être victorieux. Quant au Canon, il enchaîne un 4e match nul et se maintient dans la zone de relégation avec 4 points et une inquiétante 16e place au classement. Chez les Mekok Mongonda, la mayonnaise. Information à caractère publicitaire à présent. Guinness Cameroun encourage et célèbre le talent des jeunes artistes camerounais. L'entreprise citoyenne a offert un bon d'achat d'1 million de francs CFA aux vainqueurs du concours Red Black, Sing Black, lancé en août 2014. La cérémonie de remise des lots s'est tenue au siège de Guinness Cameroun. C'était à Douala. Reportage. Un sac contenant un bon d'achat d'une valeur d'1 million de francs CFA. C'est la récompense du vainqueur du concours Red Black Sing Black de Guinness Cameroun. Il y a 6 mois, nous lançons la campagne Made of Black, qui est une campagne qui encourage et célèbre les personnes qui sont pleines d'audace, pleines de talent et pleines de volonté. Ces personnes qui ont besoin de montrer aux yeux du monde ce qu'ils savent faire. Et ils ont besoin juste d'une plateforme pour pouvoir s'exprimer. C'est la raison pour laquelle nous mettons sur pied ce genre de plateforme, le Red Black Sing Black, pour pouvoir encourager les gens qui ont du talent dans l'écriture de la musique. La campagne lancée en août 2014 visait donc à encourager et célébrer le talent artistique des jeunes Made of Black. Être Made of Black, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas une question de couleur. Ce sont des personnes qui ont le caractère, qui ont la volonté et l'audace de réaliser leurs rêves, ceux qui sont actifs dans la vie et pas passifs, qui prennent le destin en main. Sous la houlette d'un jury composé de Stanley Eno, ambassadeur de Guinness Red Black Sing Black, et Gacha, artiste musicienne au talent confirmé, des milliers de jeunes ont écouté des beats et proposé des lyrics. Le jury avait la charge de choisir le top 10 des meilleurs. À la suite du top 10, ils choisissaient le top 3. Et sur le top 3 que vous avez vu ici, c'était par rapport à la force de leur texte et le lien avec l'attitude Made of Black. Est-ce que leur texte exprimait l'attitude Made of Black? C'est sur ces critères-là que le jury a choisi le top 3. Et Dream Prince, qui est l'heureux gagnant, avait bien sûr le texte le plus puissant. La cérémonie de remise des récompenses, organisée au siège de Guinness Cameroun à Douala, est riche en sons et couleurs. Le décor est celui des grands jours. La presse nationale et internationale sont mobilisées. L'ambiance est à la fête.
Un bon d'achat de 250 000 francs CFA pour Freddy Wong, le 3e, Biz Panner, le 2e, et un bon d'achat d'1 million de francs CFA pour Dream Prince, le vainqueur, qui laisse exploser sa joie. Je suis très satisfait et je remercie Guinness et la jury aussi pour me faire de gagner ça. Entreprise citoyenne, Guinness Cameroun, à travers le concept Made of Black, encourage les jeunes à réaliser leurs rêves. La campagne Ride Black, Sin Black en est une parfaite illustration. La suite c'est avec la marque des bières Musique qui récompense ses fidèles consommateurs. C'est en l'occurrence ceux qui ont pris part à son jeu sur sa page Facebook. C'était dans un cabaret d'un artiste musicien de renommée au Cameroun, Richard Amougou. Et c'était également en présence de nos reporters. Suivez plutôt. Sur la piste, des fans de musique s'offrent un spectacle sur un Bekotsi haut de gamme, servi par le maître des lieux, Richard Amougou. Nous sommes au Snack Bar Restaurant Cabaret de Toulousain, situé au lieu du Meyo, non loin de Borne 10, au quartier Odia. C'est ici que le concept de Music Wanted Party a décidé de déployer ses ailes au profit des fans de la page Facebook de la marque stratégique Music. Sur la page Facebook, il y a une application qui s'appelle Music Wanted Party. C'est-à-dire qu'on recherche les fans avec qui faire la fête. Donc tous ceux qui sont consommateurs intéressés remplissent juste une fiche, ils précisent leur nom, le prénom, le numéro de téléphone, la ville, le bar dans lequel ils consomment la musique et le prix auquel ils la consomment. On a donc réuni 10 fans. On a demandé à chacun de venir avec un de leurs proches vraiment ambianceurs. Et on a cherché aussi un artiste qui représentait bien la marque musique et qui était publicité par nos fans. Et d'où le choix de Richard Amougou. Les fans n'ont donc pas raté le coach. Ils sont venus de partout pour savourer ces instants magiques qui leur permettent, le temps d'une soirée, de partir du digital au réel. Avec Music, nous avons créé une page Facebook parce que au jour d'aujourd'hui, nous savons que le digital fait partie de l'univers des grandes marques et même de l'univers de développement. De plus en plus, le digital s'impose à nous. Nous avons atteint et dépassé même le cap de 80 000 fans. Il n'y a aucune autre marque de bière qui est à ce niveau. Ça, c'est parce que nous savons que nos consommateurs qui sont des jeunes sont des amateurs de Facebook. Et maintenant, pour pouvoir véritablement relier la réalité au digital, nous avons donc créé le concept de Music Wanted Party. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à la 5e édition et à chaque édition, nous permettons à nos fans de pouvoir toucher du doigt leurs idoles. Et c'est logiquement que les petits plats ont été mis dans les grands pour marquer cette soirée mémorable. La musique a évidemment coulé à flot, mais les fans consommateurs ont aussi eu droit à une cuisine africaine goupillée par le chanteur Richard Amougou, qui pour l'occasion a fièrement revêtu la casquette de cordon bleu. Je me suis dit qu'il fallait que moi j'apporte une touche particulière, car beaucoup me connaissent comme chanteur, auteur-compositeur, mais ne savent pas que je suis un employé polyvalent de la restauration. En fait, je suis un cuisinier, donc j'ai tenu moi-même de mes propres mains à faire à manger à ces fans de musique. Voir les assiettes vides, vraiment c'était un plaisir. Parmi ces fidèles consommateurs, 2 sont particulièrement sortis du lot. Ils viennent de Douala et de Yaoundé et sont les gagnants du jeu concours organisé par les animateurs du concept Music Wanted Party. Ils ont eu droit à un séjour princier dans l'un des hôtels les plus prestigieux de la capitale, sans compter d'autres faveurs dont ils ont bénéficié. Un réel plaisir, beaucoup de joie, et je conseille aux fans de musique d'aimer leur page Facebook comme moi, de la visiter tous les jours, parce que je ne pense pas que les jeux concours vont s'arrêter ici. C'est une très bonne bière, elle est légère, c'est une bière de l'ambiance quoi. La fête s'est achevée comme elle a commencé, dans la bonne humeur.
Richard Amougou, dont la structure a abrité ce énième Music Wanted Party, a su donner de sa voix pour détendre l'atmosphère. Une joie que seule la bière haut de gamme Music peut offrir à ses fidèles consommateurs. Eh bien, dans quelques poussières de secondes, dans le cadre de la deuxième partie de ce journal, nous allons revenir sur la pratique de l'équilibre régional au Cameroun dans quelques instants. Eh bien, pour revenir sur cette actualité, notamment rendue davantage célèbre, notamment la pratique de l'équilibre régional au Cameroun, avec notre invité, le coordonnateur de la plateforme Un Monde à venir, qui nous accompagne dans la deuxième partie de ce journal, Philippe Nanga. Bonsoir. Bonsoir et salut à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Alors, quelle appréciation est-ce que vous faites sur la tournure que vient de prendre l'actualité autour du concours d'entrée à l'ERIC? Il y a eu une première liste, enfin une suite, une seconde, et la troisième qui vient de réhabiliter les candidats recalés dans la seconde liste, dit-on, sur haute instruction du président de la République. Oui, disons que je reste conforté dans l'idée selon laquelle notre pays, depuis quelque temps, va très mal en ce qui concerne la gouvernance. Ça va être la deuxième occasion à laquelle on nous montre qu'en réalité, les concours ne valent pas grand-chose, qu'on peut admettre finalement n'importe qui au final d'un concours. Vous vous rappelez, concernant l'école normale supérieure à l'extrême nord, ça s'est passé de Marois, voilà, ça s'est passé exactement pareil. Il y a une polémique sur le quota des personnes de cette région-là. Et pour trancher, ça n'a pas été compliqué pour le chef de l'État. Il a dit tout le monde est admis. Et donc là encore, on vit le même cinéma, le même cirque. On n'a pas de solution, on a fait une gaffe. Et pour résoudre la bêtise, on dit tout le monde est admis. Donc je crois que ça nous montre simplement l'enlissement dans lequel notre pays s'est plongé depuis quelque temps en ce qui concerne la gouvernance. Alors, le ministre de l'enseignement supérieur soutient par rapport à cette actualité autour du concours d'ERIC qu'il voulait juste respecter une pratique telle que prévue par les textes au Cameroun. Il s'agit du respect de l'équilibre régional. Alors, vous, de la société civile, comment est-ce que vous appréciez cette politique des quotas pratiquée au Cameroun, notamment en ce qui concerne le recrutement et même les concours dans l'administration publique au Cameroun? Non, il faut le dire, c'est une connerie. En réalité, je voudrais d'abord dire ici qu'en réalité, les politiques concernant les équilibres, n'est-ce pas, régionaux dans les pays, se sont souvent appliquées pour corriger, n'est-ce pas, un constat de disparité, n'est-ce pas, à un moment donné. Et on a vu ça aux États-Unis, en France, avec ce qu'on a appelé la discrimination positive. Et donc on a créé, en ce qui concerne l'éducation, des zones d'éducation prioritaire, parce qu'on a estimé à un moment donné qu'il y avait des zones qui étaient défavorisées en matière d'éducation. Mais ça c'est pour un moment donné et pour un temps. Mais on ne peut pas institutionnaliser, n'est-ce pas, les questions de quotas, les questions d'équilibre régional de cette façon-là. Parce qu'en réalité, l'État a la responsabilité de garantir à tous les citoyens où qu'ils se trouvent la capacité d'accéder, n'est-ce pas, à des biens, d'accéder, n'est-ce pas, à des droits. Et donc, on n'a pas besoin de décréter l'équilibre, de décréter l'accès à un droit. Ça, c'est un décret d'accès au droit et c'est pas comme ça que ça se construit en réalité. Pour régler la question, on n'a pas besoin de procéder de cette façon-là, c'est dépassé. Et si vous regardez l'histoire, vous allez voir que ça date de longtemps, parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait une région qui était sous-scolarisée et qu'elle serait difficile, n'est-ce pas, il serait difficile pour les personnes de cette région-là d'accéder à des emplois au niveau de l'administration. Et donc, on a procédé de cette façon-là. Malheureusement, ça a perduré. On n'a rien fait pour mettre en place une politique durable qui garantisse aux personnes de cette région-là d'accéder par le mérite
à des fonctions publiques. Maintenant, est-ce que, toujours en ce qui concerne l'équilibre au Sénat, est-ce que vous trouvez normal que, par exemple, au cours d'un concours, prenant celui qui est à l'origine de la mise sur la sellette de cette actualité autour des concours, du moins à lyrique, est-ce que c'est normal qu'un concours comme de celui-là, qu'il y ait seulement comme candidat réussi les ressortissants d'une seule région? Est-ce que cela ne va pas créer de la frustration au Cameroun? Est-ce que cela ne réconforte pas quand même plus ou moins l'idée et même l'argument du gouvernement? Oui, mais je tiens à dire ici que l'IRIC n'a pas été créé l'année dernière. Étape de longtemps, l'année de création de cet établissement, comme d'autres écoles. Et donc on aurait dû, comme je vous ai expliqué au début, penser depuis quelque temps que toutes les régions doivent être représentées dans cette école. Par conséquent, au niveau local, penser déjà le système éducatif de manière à ce que les personnes de toutes les régions aient la capacité et la compétence nécessaire pour accéder à cette école, sans avoir besoin d'un décret pour le faire. Parce que, rassurez-vous, le gars qui entre dans une école, sachant très bien qu'il est entré là-bas simplement par le fait de l'équilibre régional, ne peut pas se sentir aussi à l'aise que celui qui est entré là-bas par le mérite. Donc, et ça, moralement, ça ne peut pas vous constituer une force pour l'avenir. Je pense que ça, c'est un problème. On ne peut pas régler ça comme ça, de cette manière-là. Maintenant, il est évident qu'un État a la responsabilité aussi de réguler de sorte que un secteur ne soit pas fait l'objet d'appropriation d'une seule ethnie. Mais on ne régule pas de cette manière-là. Je le précise encore, c'est pas de cette manière qu'on régule ce genre de situation. Parce que, retenez une chose, on a beau faire des quotas pour rentrer dans les organisations, on a beau faire des quotas pour rentrer dans les grandes écoles, on ne fera pas de quotas pour rentrer dans les écoles privées. On ne fera pas de quotas dans le secteur privé. Ça veut dire que vous pouvez penser qu'à travers l'équilibre régional, on va avoir les médecins de toutes les régions. Mais seulement, sachez qu'il y a des écoles privées, sachez qu'il y a des entreprises privées, et que le secteur privé peut faire l'objet d'appropriation d'une seule ethnie. C'est la même chose. Et là, vous ne pourrez pas réguler. Alors, mais quelles peuvent être les leçons qu'on peut tirer de cette actualité autour de ce concours, notamment en ce qui concerne l'équilibre régional au Cameroun? C'est une bonne pratique? On devrait continuer à l'appliquer au Cameroun? Non, il faut arrêter. Je pense que raisonnablement, on ne peut pas instituer une telle pratique. Il faut repenser, n'est-ce pas, les politiques de manière globale, de sorte que l'accès, comme je dis, à des droits soit facilité pour tout le monde à travers l'éducation, la formation, n'est-ce pas, au niveau local. Je veux dire, si on ne se projette pas vers l'avenir à travers une politique réelle pensée au préalable, on va se retrouver dans des écarts pas possibles d'ici quelques années avec la mise en effet, avec l'effectivité de la décentralisation. Parce que tout va être donné désormais aux communes de s'organiser sur le plan sanitaire, sur le plan éducation. Et si on n'a pas pensé au départ et on ne s'est pas assuré qu'au niveau local, tout est fait pour qu'on ait les mêmes moyens d'éducation, qu'on ait les mêmes arguments pour se présenter au marché de l'emploi ou bien au marché du travail, ça va être compliqué pour régler ce. Je pense que dès aujourd'hui, on devrait constater que cette politique-là pose un véritable problème. Elle a permis au moins de mettre en lumière les tripatouilles qui se font dans cette grande école qui malheureusement prépare des Camerounais importants dans un domaine aussi important. Je pense qu'il faut dès maintenant penser à revoir cette politique-là en pensant, n'est-ce pas, le développement